Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographie.com. Alors aujourd'hui je voulais répondre à des questions qui reviennent régulièrement sur le fonctionnement de l'appareil photo, sur le fonctionnement de plein de choses étant liées à l'appareil photo, à son fonctionnement. Première chose, lisez la notice de votre appareil photo. Ça c'est vraiment important, essentiel. Beaucoup d'entre vous font l'impasse sur la lecture de la notice de l'appareil photo. Je sais que c'est quelque chose qui peut être chiant, n'ayons pas peur des mots, mais malgré tout c'est quelque chose qui est vraiment importante. J'ai trop souvent des questions sur bonjour Stéphane, j'ai un appareil Nikon machin, comment je peux faire pour tester la poutre, où se trouve le bouton de test de profondeur de champ, comment je peux faire pour modifier l'exposition. Tout ça c'est les réponses que vous trouverez dans votre notice. Est-ce que vous avez besoin je ne pense pas que vous ayez besoin de me solliciter pour ce type de questions. Alors après, il est évident que personnellement, quand on me pose une question, j'y réponds. Même si c'est une question de cet ordre-là, j'y répondrai de toute façon. Rassurez-vous. Mais en même temps, ce qui est important, c'est d'être autonome, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est pas service vous rendre si vous êtes dépendant de moi. Ça n'a aucun intérêt. Mon objectif, c'est justement de vous apprendre à vous émanciper, à vous libérer du savoir de quelqu'un d'autre, d'un tiers. Donc, si vous voulez vous libérer de tout ça, faites les choses par vous-même, prenez-vous en charge, utilisez Google. Google, ça sera le meilleur ami au niveau de votre culture photographique, au niveau de la culture technique, du fonctionnement de votre appareil photo, même si vous ne voulez absolument pas regarder la notice de votre appareil photo, demandez à Google. Maintenant, on a ChatGPT, vous pouvez demander à ce type d'intelligence artificielle qui pourra vous apporter des réponses. Alors après, je préférerais, dans l'immédiat, je préférerais Google, parce que ChatGPT a encore des lacunes, des erreurs qui peuvent être importantes dans le secteur de la photographie. Moi j'ai testé dans différents domaines et c'est pas toujours, bien souvent, il y a des lacunes. Mais bon, passons, ça va s'améliorer je pense au fil du temps. Donc voilà, n'hésitez pas, utilisez les moteurs de recherche, ne restez pas le bec dans l'eau avec ce genre de choses. Utilisez les moteurs de recherche, lisez votre notice. La notice, soit elle est livrée avec l'appareil photo, soit vous l'aurez sur internet, vous pourrez la télécharger. Et bien souvent, 9 fois sur 10, l'appareil photo est livré avec une notice d'utilisation rapide. Donc là, vous aurez tous les chemins rapides vers les fonctions les plus importantes de l'appareil photo. Et vous pourrez vous débrouiller avec ça dès le départ. Mais après, il faudra creuser en profondeur pour aller chercher des choses, des réglages beaucoup plus fins, des choses beaucoup plus utiles dès qu'on veut faire des photographies un peu travaillées, un peu fouillées. Dès que vous voulez être maître techniquement de votre appareil photo, vous devrez aller chercher des réglages beaucoup plus précis. Donc pour ça, utilisez Notice, utilisez un moteur de recherche pour trouver des solutions. Vous trouverez des articles, des vidéos, vous aurez également des informations de la marque elle-même. Donc c'est vraiment important, ne restez pas le bec dans l'eau, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, allez chercher l'information par vous-même. C'est vraiment quelque chose d'important et de vital pour vous et pour votre passion. Voilà les amis, écoutez, un like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.